Bienvenue dans cette vidéo de méthode du cours sur les fonctions affines à destination des secondes. Nous allons voir ici comment déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Alors, avant de commencer, un petit avertissement quand même. Alors, je vais utiliser la méthode en fait qui me permet de calculer l'expression d'une fonction affine avec deux points. Les coordonnées de ces deux points, je vais les faire par lecture graphique. Cette lecture graphique, il faut qu'elle soit précise. Malgré tout, ce n'est jamais réellement une preuve, hein. C'est une conjecture ici que je vais faire, ce n'est pas une démonstration claire. Cela ne marche que dans des exercices où vous avez déjà une représentation graphique et où on a une lecture graphique qui peut être claire. Vous ne pouvez pas, à partir d'une expression algébrique d'une fonction affine, faire une représentation graphique et là, essayer de lire. Parce que vous avez une certaine imprécision et potentiellement, il y a de l'imprécision dans les représentations graphiques qui sont faites. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Alors, j'ai une représentation graphique ici, et je rappelle que ce que je veux, moi, c'est une formule de la forme f de x égale mx plus p. M étant le coefficient directeur et p étant l'ordonnée à l'origine. Et bien, en parlant d'ordonnée à l'origine, eh bien, on peut la lire ici. Elle est juste là. Donc, on voit ici une ordonnée à l'origine de 5. Je peux donc remplacer dans ma formule et dire que f de x égale mx plus 5. L'ordonnée à l'origine qui vaut 5, ça veut simplement dire ici que f de 0 égale 5. Voilà. Donc j'ai un point en fait, mon ordonnée à l'origine, de coordonnées 0, 5. Il me faut un deuxième point. Et alors là, je prends un point avec une lecture graphique claire. J'ai choisi, moi, ce point que vous voyez en rose ici, de coordonnées 4, 3, donc ça veut dire que f de 4 égale 3. Je vais utiliser maintenant, grâce à ces deux égalités, ma formule pour le coefficient directeur, c'est-à-dire que f de b moins f de a sur b moins a me donne le coefficient directeur. Ça, c'est en fait la différence entre les ordonnées sur la différence entre les abscisses. J'ai donc ici f de 4 moins f de 0 sur 4 moins 0, ce qui me donne 3 moins 5 sur 4 moins 0, ce qui me donne moins 2 sur 4, ce qui me donne moins 1 demi. Et j'ai donc l'expression algébrique de ma fonction affine qui est moins 1 demi de x plus 5. Voici comment faire quand on a une lecture claire de l'ordonnée à l'origine et de certains points. Mais parfois, comme sur la fonction que nous voyons ici, nous n'avons pas de lecture claire de l'ordonnée à l'origine. On va donc utiliser une autre méthode. Alors je rappelle, ma fonction doit ressembler à mx plus p. Alors, je vais prendre deux points. Ici le point A de coordonnées 1, 0 et le point B de coordonnées 2, 7. Je rappelle, il faut absolument une lecture claire de ces coordonnées. Alors, 1, 0 comme coordonnées, ça veut dire quoi? Sachant que mes points appartiennent à la fonction, à la droite représentative représentant la fonction, ça veut dire que f de 1 égale 0. Et ça veut dire que f de 2 égale 7. Et je vais pouvoir, grâce à ces deux égalités, utiliser la formule pour le coefficient directeur. Donc ici, f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1 me donne le coefficient directeur, c'est-à-dire 7 moins 0 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 7. Je peux donc remplacer dans l'expression algébrique de ma fonction affine, et j'ai donc 7x plus p pour cette expression. Alors maintenant, je peux choisir parmi mes deux égalités, f de 1 égale 0 ou f de 2 égale 7, moi j'ai choisi f de 1 égale 0, vous pourrez faire de votre côté f de 2 égale 7, vous verrez ça donne la même chose. Alors, f de 1 égale 0, cela donne 7 fois 1 plus p égale 0, c'est-à-dire que 7 plus p égale 0, c'est-à-dire que p égale moins 7. Je peux donc remplacer dans mon expression algébrique, et j'ai donc 7x moins 7 pour l'expression algébrique de f. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.